Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit l'un des plus grands Joannais que la Terre a porté. Il est inspirant, il est surtout très en forme, très de bonne humeur. Son fonds vient de remettre plus de 120 000 $ à un paquet de jeunes dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, on reçoit M. Claude Raymond. On a de la grande visite en studio, pèlerinage quasi annuel pour Claude Raymond et son fonds, qui à ce moment-ci de l'année profite du temps évidemment pour les différentes remises, les bourses, également honorer certains athlètes de la région, les athlètes féminines, masculins de l'année, etc., etc. Donc Claude est avec nous, en chair et en os et surtout en très grande forme. Claude Raymond, bonjour et bienvenue. Bonjour, ça va bien, Eric? Très, très bien. Oui. À chaque année qu'on se reçoit, tu te dis ça la dernière fois? Non, quand même. Non, mais je m'en vais sur Wikipédia et je dis, mais quel âge qu'il a, Claude, déjà? Je ne le sais jamais. Là, tu viens d'avoir 87 ans. Oui. Chanceux. C'est incroyable. Chanceux. On a été bien partis par nos parents, puis on n'a rien manqué quand on était jeune, malgré qu'on n'avait pas une famille riche. Mais mon père et ma mère, la santé, c'était important pour eux. Fait que moi, j'ai des bonnes gènes. Là. Ma mère... Visiblement, c'est clair. Parce que, non, mais, tu sais, je fais une blague avec ça, mais c'est vrai, à chaque année, je me dis, bon, Claude, il est rendu à quel âge? Puis on dirait, un, que tu vieillis pas. Deux, on te regarde, puis honnêtement, tu me dirais que tu as 72, puis je te croirais, là. Bon, tu vas me dire qu'on ne vieillit pas tous de manière équitable. Il y a des gens de 70 ans qui sont très maganés. Ouais. Puis, vois-tu, en fin de semaine, on fêtait Gilles Vigneault qui vient d'avoir 95. Oui. Puis Jeannette Bertrand qui est sur le bord d'avoir 100 ans. Puis Yvon Deschamps, puis tu sais... C'est quoi ton rapport à la vieillesse? Bien, moi, je dis que j'ai été très, très chanceux dans la vie de pouvoir... J'ai jamais travaillé, premièrement. J'ai toujours joué. Tu t'es toujours amusé. Toujours amusé. Ça aide un puis, peu, ça. Moi, je le dis des fois, là, ma fondation, ça me garde jeune parce que je suis avec des jeunes tout le temps. Puis les jeunes, ils nous poussent dans le dos. Puis tu peux pas avoir l'air d'un vieux quand tu es avec des jeunes. Puis tu essaies de t'adapter à tout ça. C'est probablement ça. Je fais pas d'abus de rien, là, Ouais. Mais tu te sens pas vieux. Non. Je me sens comme si j'avais 50 ans. Quoi. C'est fou, hein? C'est fou. Cet été, je vais encore lancer la balle molle là, pour Expo Fest. J'ai 3 matchs à lancer, puis je m'amuse. Je suis sur le terrain, je m'amuse. C'est incroyable. Non, mais je trouve que c'est comme je dis, pour les gens qui nous regardent, voilà un bel exemple. Un bel exemple de vieillir, de bonne humeur, en forme, en santé. Tout est là. Tu es sur tes 2 pattes, tu fais du jardinage, tu vas en Floride, tu conduis ton auto, tu t'occupes de la fondation. Je regardais les photos justement qu'on va peut-être voir durant cette entrevue de vos remises au collège militaire. Tu es debout, droit comme un chêne, tu es de bonne humeur, tu es content d'être là. Puis de passer en même temps, c'est un peu de passer le flambeau à la jeunesse aussi. Exactement. Puis c'est un exemple que moi, je n'ai pas fait les millions que les autres peuvent faire ou ceux qui gagnent des millions aujourd'hui. Mais moi, quand j'étais jeune, le père Gaborio, Bertrand Gaborio, avec l'OTJ, ils se sont occupés de nous autres. On était là le matin, l'après-midi, des fois le soir. On jouait au baseball. Ils nous faisaient jouer à toutes sortes de jeux. L'après-midi, on allait se baigner à l'OTJ. Tu sais, c'est, mettons, Beauregard. Le centre de plein air, oui. Ouais. En tout cas, il y en a qui nous ont aidés. Mm-hmm. André Petit, il m'a aidé lui aussi. André Petit, c'est lui qui m'a converti en lanceur. Si je n'avais pas été converti en lanceur, je n'aurais probablement jamais joué professionnel. Et là, j'ai été chanceux. Puis il y a des gens dans mon chemin qui m'ont aidé à me propulser davantage. Puis j'ai été vraiment chanceux. Et justement, est-ce que le fait, comme tu dis, d'avoir été chanceux, c'est ça aussi qui te permet aujourd'hui de vouloir continuer la fondation, le Fonds Claude Raymond, comme je disais tantôt, de passer le flambeau à des plus jeunes. Autrement dit, tu dis, moi, j'ai été chanceux, bien, je vais essayer de redonner aussi à ces plus jeunes-là pour qu'eux aussi aient la chance qu'ils méritent là, pour grandir dans leur sport respectif. Là. Oui, puis les jeunes nous le rendent.
sais, des fois, on dit, ben ce que tu nous as donné il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça nous a aidé à faire un pas de plus vers l'avant, puis à nous propulser vers une belle carrière. Puis, Ouais. tu sais, des Aurélie Rivard, Valérie Tétrault, Étienne Papineau, on a des noms là, qu'on peut sortir facilement. Là. C'est tous des jeunes qu'on a aidés. Puis, Éric, tu ne croirais pas tout le talent qu'il y a dans la région ici. Là. C'est fou, hein? Moi, je regarde ça. On a remis 150 chèques là, la semaine passée. On a remis plus que 121 000 aux jeunes. Tu sais, ces jeunes-là, ils arrivent, là, puis le gros sourire, puis les yeux pétillants, puis Bien, il y a le chèque. Il y a le chèque, oui. Puis reconnaissance. la reconnaissance. La reconnaissance. C'est ça que les jeunes nous disent. Vous nous avez fait connaître par le monde de Saint-Jean. Puis des fois, ça peut aider ces jeunes-là à avoir des commandites pour aller un petit peu plus loin, puis faciliter la tâche un peu plus pour eux autres. Là. Mais en même temps, c'est aussi un beau message que de respecter, de saluer le milieu qui nous a vu grandir. Oui, oui. C'est ça, pareil. Je veux dire, au stade que Claude Raymond a dans la planète baseball, je veux dire, tu pourrais très bien choisir des fois de sélectionner puis de faire... Mais non, j'ai toujours senti chez toi ce désir d'être, je vais prendre un mot en anglais, d'être groundé sur la région, là, d'être ancré. Là. Oui, parce que... Tu sais, quand je jouais au baseball, là, les journalistes américains, ils m'interviewaient et ils disaient, bon, ben, tu viens de Montréal. Non, moi, je viens de Saint-John's. Saint-Jean. Ouais. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de Sur-Richelieu. Là. Near Montreal. C'est ça, c'est ça. C'est pas Montréal, c'est proche de Montréal. C'est vrai. Une petite ville. Dans ce temps-là, c'était peut-être 25, 30, 40 000. Là, on est rendu au-dessus de 100 000, là, mais c'est encore ma ville, puis c'est... Toute ma vie, je l'ai passée ici. Oui. Mais tu sais, j'ouvre une petite parenthèse, mais quelqu'un me demandait ça il y a quelques temps. Tu sais, moi, ça fait 35 ans que je suis dans le domaine des médias. On est passé beaucoup à Montréal. Puis quelqu'un me disait, mais pourquoi tu t'impliques encore dans telle cause, puis telle cause? Puis c'est bizarre, tu sais, je donnais un exemple, toi ou Pierre Légaré, tu sais, Pierre qui est décédé aujourd'hui, mais tu sais, Pierre qui avait connu le succès sur le tard. Puis des fois, je demandais à Pierre, je dis, pourquoi tu t'impliques encore dans le renfort, puis tu t'impliques dans l'opération des Rouges, puis à Saint-Vincent-de-Paul? Puis il disait, il ne faut jamais oublier le milieu qui nous a vu grandir. C'est ça. Et je regarde ce que tu as fait dans les dernières années, c'est la même chose, là. C'est inspirant. Oui, on regarde, mon président de la Fondation, c'est Stéphane Beauregard. C'est plein de jeunes. T'sais, on a Marie-Josée Racine, puis Suzanne Van Wyck. On les a aidés quand elles étaient jeunes. C'est des joueuses de handball. On les a aidés. Puis il y en a qui reviennent. John Francis McAlpin, c'est un joueur d'échecs. On l'a aidé quand il était jeune. Il revient, il veut venir. En tout cas, il y en a plusieurs comme ça là, qui reviennent. Là, puis ça nous stimule davantage. Puis c'est une reconnaissance envers moi aussi. T'sais, on dit Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est la capitale des Montgolfières, mais c'est aussi la capitale de Claude Raymond. Non, mais c'est vrai, quand tu es à l'extérieur, tu dis « vous venez d'où, vous? » Ouais, ben, c'est ça. Oui, Saint-Jean, c'est les ballons, mais Saint-Jean, c'est aussi Claude Raymond. Là. Ça fait partie de ça. Merci. C'est un honneur de me faire dire ça. Mais tu vois, il va y avoir la classique de baseball, là, les 90 meilleurs joueurs de la province de Québec de 13-14 ans, ils vont passer 4 jours ici. Là. La classique Claude Raymond. Les jeunes... Ils pensent à ça au cours de l'hiver. J'en rencontre des fois où je rencontre des parents qui disent « Hey, mon fils, là, son objectif, c'est de jouer dans ta classique l'année prochaine. » Tu sais, c'est fort, là. Tu sais, moi, j'en reviens pas. Je reçois tellement d'amour, là, que... Bon, en plus, la Ville a rénové ta piscine cette année. Oui. Non, la piscine Claude Raymond est toute rénovée. Oui. Le toit coule plus. Oui. T'as une piscine neuve. Bon, Oui. Écoute, vous avez remis, tu l'as dit tantôt, là, plus de 121 000 il y a quelques jours. Grosse présentation, d'ailleurs. Parfois, les dernières années, c'était souvent au club de golf. Là, cette année, vous étiez au Collège militaire royal de Saint-Jean, sur le site de la Corporation Fort-Saint-Jean. Une grosse affaire, une grosse présentation. Il y avait du monde là. Il y avait au-dessus de 300 personnes, parce que si on figure 150 athlètes qui sont là, avec au moins une personne ou deux, tu sais, on était entre 300 et 400 personnes. Là.
Puis on a été très bien reçus. On a été bien reçus au golf aussi, là. Mais la corporation nous a fait ça première classe. Puis là, on commence déjà à planifier pour l'année prochaine. Tu sais, c'était fantastique. Il n'y a aucun accroc durant toute la soirée. C'était beau. Puis, bon, tu faisais référence tantôt à Étienne Papineau, joueur de golf professionnel, athlète masculin de l'année du fonds Claude Raymond. Pourquoi le choix d'Étienne Papineau? Ben, c'est parce qu'il a joué dans le sommet du golf l'année passée, là. Puis il est à la porte de rentrer là sur une base régulière. Puis il y en a d'autres bons athlètes, là, puis il faut en surveiller parce que là, les jeunes, là, ils commencent à sortir de plus en plus, là, les bons. Là. Mais, tu sais, on a nommé 2 athlètes d'exception il y a 2 ans. Thomas Langlois, puis le jeune Lafrenière qui est un skieur. Tu sais, là, cette année, on a nommé 2 autres. La première année, on avait Alexandre Fournier, puis Patnaud, Gabriel Patnaud. Puis cette année, c'est Gabriel Santerre. Puis notre petite Justine Morier. Elle était tellement contente, tellement émue. Puis moi, je l'avais déjà rencontrée à la piscine. Puis j'étais après à regarder les noms de nos athlètes de l'année. Elle s'en vient, elle vient de sortir de la natation, puis elle dit, Claude a dit, je ne pourrai jamais être là tant qu'Aurélie va être là. Oui, parce qu'Aurélie Rivard a eu, disons, quelques mentions, quelques années successives. D'ailleurs, elle va participer encore aux Jeux paralympiques là, de cet été à Paris. Mais oui, je peux comprendre la petite Justine de dire, tant qu'Aurélie va être là, j'ai aucune chance. C'est vrai. Là, elle l'a dit, j'avais dit à M. Raymond que j'aurais pas de chance. Mais là, Aurélie, on l'a nommé au Temple de la Renommée. Ça, c'est une chose qu'il faudrait faire ici à Saint-Jean. Un Temple de la Renommée? Oui. C'est vrai, pareil, parce que des noms, il y en a. Tu sais, tu fais référence à Étienne Papineau. D'ailleurs, on s'est texté, lui et moi. On essaie de se trouver une fenêtre pour une entrevue. Là, cette semaine, je ne sais pas trop, il est à Toronto dans un tournoi Can-Am, quelque chose. En tout cas, ce n'est que partie remise, d'ailleurs, mais à l'enregistrement de demain, on enregistre des entrevues, d'ailleurs, avec vos 2 athlètes féminines, le Gabrielle Santerre, qui joue au hockey, et la petite nageuse Justine Morier, qui est aux Paralympiques. D'ailleurs, puis tu sais, je préparais l'entrevue pour demain avec Gabrielle Santerre qu'on va enregistrer. Joueuse de hockey, qui est à l'Université Bishop, qui a remporté là aussi des honneurs, pas juste le fonds Claude Raymond. Là, à travers le Canada. C'est incroyable. En 24 matchs, elle a marqué 57 points. Elle a été nommée la meilleure recrue du Canada, puis la joueuse la plus utile du Canada au hockey féminin entier. C'est incroyable. C'est une feuille de route incroyable. Puis apparemment, c'est toute une golfeuse aussi, là. Parce qu'il y a des membres du fonds qui ont joué avec elle à Farnham, puis apparemment, elle cogne ça une balle, là, elle, puis elle a décidé que là, elle se lançait. Alors, elle a une feuille de route assez incroyable, Gabrielle Santerre. Puis dans le cas de Justine Morier, on l'a déjà reçue ici en entrevue il y a très, très longtemps. Elle était très, très jeune. C'est une jeune fille qui a un spectre de l'autisme. Bon, c'est pour elle, les entrevues. Elle va être là demain. On s'est écrit tout ça. C'est pas facile, mais je trouve qu'elle a beaucoup de courage et de détermination, cette jeune fille-là. Exactement. Puis elle l'amène dans l'eau, cette affaire-là. Là. Puis, mais on a été surpris parce qu'on l'a fait parler, que l'athlète de l'année, il faut qu'elle parle, là, ou qu'il parle. Quelques mots. Puis là, elle avait son papier, puis j'ai remarqué que le 3/4 du temps, elle ne regardait même pas son papier. Puis elle sortait ça, puis ça avait du bon sens, puis elle faisait rire le monde un petit peu, puis tu sais, puis comment est-ce qu'elle était émue. C'est vraiment une bonne personne. Puis cette famille-là, ils l'aident, ils l'ont aidé, puis ils vont l'aider encore tout le temps, là, parce que c'est pas une famille riche non plus. Puis ils sont toujours là. Ils ont beaucoup d'enfants, eux autres. Là. Ils ont plusieurs enfants, puis ils sont toujours là. Tu sais, c'est un... On a eu bien de la difficulté à trouver une athlète féminine. Fait qu'on a nommé 2. 2. C'est moins quoi. Non, mais c'est... Non, mais c'est pour vous, à votre évaluation, c'était ça.
Puis c'est la reconnaissance. Bon, vous avez aussi honoré, je pense, Chanel Baudouin, qu'on va peut-être recevoir la semaine prochaine. Là, c'est les examens, là, ces temps-ci, là, c'est plus difficile. Mais Chanel Baudouin aussi, pour vous, là, c'est quelqu'un qui mérite là, qu'on souligne ses faits et gestes. C'est les athlètes d'exception. Ouais. Tu sais, ces jeunes-là, encore à 17, 18, 19 ans, ils sont en pente ascendante, puis elles ont besoin d'aide parce que, comme Chanel, elle va participer à des tournois partout à travers le monde. Puis ces tournois-là, ça coûte cher, c'est dispendieux, puis les parents, des fois, sont essoufflés, puis... mais c'est tellement une belle jeune fille aussi, là, puis... Gabrielle Santerre aussi, elle aussi, c'est une athlète d'exception. On en a beaucoup. J'aimerais ça que les gens s'assoient avec nous puis essayent de deviner ou de choisir avec nous. Là. On avait une liste d'une quinzaine potentielles, là, hommes et femmes. Là. Mais là, la première, c'est drôle comment ça a fonctionné. Première année, on a eu 2 filles. Puis la deuxième année, 2 garçons. Puis là, c'est 2 filles. Puis on est avec la corporation du collège militaire. Ouais. Fait que les autres, ils nous aident, tu sais. Puis on a des bons commanditaires. Je voyais aussi quelques photos avec la famille Warren. Oui. Avec ça joue au hockey, pas pire, ça. Puis je les regardais. C'est soit que t'es petit ou qu'ils sont bien grands ou un peu des deux, là, mais... Ben, j'ai demandé... C'est incroyable, j'ai demandé un escabeau, mais... Yuri, il a été repêché, lui aussi, dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis, c'était un très bon joueur de basketball aussi. Puis, sa sœur, c'est une très bonne joueuse de basketball. Puis le grand frère joue au hockey. Oui. Hein? Le grand frère joue au hockey. Oui, Noah, oui. Ben, il a juste 19 ans. Les autres, ils ont 16 ans. Puis, c'est fantastique. Là. Mais c'est là qu'on voit, puis probablement... l'importance du Fonds Claude Raymond, parce que vous les mettez en valeur, c'est de voir parfois des jeunes dont on entendrait peu ou pas parler, des jeunes qui récoltent des exploits. C'est ça aussi la beauté du Fonds Claude Raymond, comme je disais tantôt, au-delà du chèque là, qui vient aider dans certains cas, mais c'est les honneurs, c'est la reconnaissance du milieu, c'est le fait de donner de la visibilité, entre autres à ces jeunes-là qu'on va voir passer ici dans le studio là, dans les prochains jours. Donc, c'est ça aussi, parce que quand on gravit les échelons, puis qu'on a des compétitions internationales et tout ça, bien, on sait que derrière nous, il y a une ville puis il y a une région qui nous supporte. Là. Oui. Bien, je vais vous donner un autre nom. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent Ella Rose Duval? Oui, la fille à Jessie, qui a reçu la médaille du gouverneur général l'année passée, je pense. Oui, mais elle est en aviron. Il n'y a personne... Puis elle était trop gênée. Oui, là, finalement... On voulait la recevoir en entrevue l'année passée, mais je pense qu'elle était un peu gênée. Elle était gênée, mais elle s'en va à travers le monde faire de l'aviron. Elle va faire partie de l'équipe du Canada pour les Olympiques. Je ne sais pas si ça va être pour l'année qui s'en vient ou ça va être l'autre année. Là, mais... Évidemment, oui, Fonds Claude Raymond, puis on le sait, là, on parle souvent de sport. Mais le fonds s'est élargi aussi ces dernières années à la culture, aux arts et à la science. Oui. À ne pas négliger, parce que je parlais d'ailleurs avec des jeunes filles l'année dernière qui sont dans le domaine de la science, puis je leur parlais du Fonds Claude Raymond. J'ai dit, c'est pas juste le sport, là, c'est aussi d'autres volets que vous voulez mettre à l'avant-plan. Oui, puis ça a commencé après les Jeux du Québec en 89. Ouais. La Ville de Saint-Jean avait un surplus d'argent, puis... Et on dit, bien, on va appeler le Fonds Claude Raymond pour voir s'il pourrait s'occuper de ce montant-là. Puis depuis ce temps-là, ça fonctionne. Hey, c'est incroyable. Parce que là aussi, il y en a des jeunes qui se démarquent là, en art, en culture et en sciences. Là. Ah oui. Là, c'est Paquin, Marianne Paquin. Oui, la violoniste. Oui. Oui. Puis Delphine Rémillard, Labrosse Rémillard, on l'a aidée. Là, c'est elle qui s'occupe de faire la distribution des dons. Elle est médecin maintenant. Ah oui. On avait payé pour elle, je pense qu'elle s'en allait en Afrique, puis on a eu confiance en elle, puis là, bien, elle fait partie du Fonds Claude Raymond. Elle a demandé pour venir dans le Fonds Claude Raymond.
Si le Fonds Claude Raymond est capable de redistribuer plus de 120 000 c'est que vous avez des activités bénéfices quand même assez importantes dans la communauté, parce que ça, c'est l'autre bout. Ça prend une communauté, des gens d'affaires, oui, mais le public là, qui contribue à vos causes. Évidemment, il y a le tournoi de golf, là, qui est un gros morceau. C'est au mois de juillet, toujours. En juillet. Mais au-delà du tournoi de golf, vous avez d'autres activités bénéfices. Le super tirage, c'est les deux seuls qu'on a. Il y en avait juste deux maintenant? Oui. Mais il y a un temps, là, oui, on ramassait ça à coup de 100 piastres puis de 200 là, vous gardez les plus payants. Oui. Mais le super tirage, ça a été le plus gros qu'on a eu pour l'année passée. Là. Puis on a remis au-dessus de 40 000 aux organismes qui ont participé. Ça, il faut ajouter ça sur notre 121 000 et plus. Là. Puis là, on a augmenté les prix cette année. Là. C'est 5 piastres du billet. Puis tu as 8 ou 9 prix que tu peux gagner, des ordinateurs, puis des envolées en montgolfière. Mais ce qu'on a changé, c'est que le jeune, ça peut être des jeunes aussi, parce que la famille Dubé, de BMX, eux autres, ils prennent un paquet de billets puis ils les vendent parce que nous, on prend 1 $ sur le billet. Fait que là, les billets à 5 $, si le jeune, il prend, mettons, 10 billets, il va y rester 40 piastres dans ses poches. Ça, le super tirage, c'est à l'automne? À quel moment d'année vous faites ça? On sort les billets d'habitude au début du mois de juin, puis ça a lieu à l'automne. Ouais. Mais c'est très, 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 très bien. C'est Michel Godette qui mène ça, puis il a une main de fer. Mais ça peut être... il y en a des jeunes, beaucoup de jeunes qui prenaient, mettons, 100 billets. 100 billets, ça, il faisait 400 piastres. Puis c'est facile à vendre. Un billet, c'est à 4 piastres, là, c'est 5 piastres. C'est plus facile de vendre 5 que 4. Là. Donc, les deux grosses activités, le golf et le super tirage. C'est ça. Puis, tu sais, vous autres, vous nous appuyez. Le Canada français nous appuie, le Richelieu, tu sais. Puis j'ai des amis qui sont journalistes comme André Rousseau, puis il y en a d'autres là, qui m'aident, puis ils en parlent du Fonds Claude Raymond. Là, c'est rendu que quand je vais dans des places, là, comme là, en fin de semaine, hier, j'étais à Laval, avant-hier, j'étais à Sorel. Tout le monde voulait savoir s'ils pouvaient venir jouer au golf, puis comment ça fonctionnait. Puis c'est là que j'ai eu l'idée, parce que c'est le fond, le temple de renommée de Sorel. Sorel, il y a juste 30 000 de population, 35 000, puis ils ont un temple de renommée. Puis nous autres, à Saint-Jean, on n'a pas ça. Je comprends pas. Mais ça serait une bonne chose à faire. C'est un beau projet en soi, parce que comme tu dis, quand on regarde simplement les athlètes que le Fonds a appuyés ces 40 dernières années, il y aurait de quoi à faire un méga temple de la renommée. Là. Puis pas juste ça. Tu sais, des gars comme Roland Larose, André Petit... Ah oui, on peut remonter loin, là. Roger Alexandre, tu sais, puis Denis Gauthier, senior, tu sais, il y en a beaucoup du monde comme ça ici à Saint-Jean. Saint-Jean a toujours été une ville de baseball, toujours une ville de hockey, toujours des bons athlètes ici. Puis moi, je lève mon chapeau à nos coachs, à nos instructeurs, là, parce que c'est pas de ces instructeurs-là qui se dévouent là, bénévolement, là, puis qui ont des bons conseils à donner à nos jeunes. Bravo, parce que les instructeurs sont très, très importants. Dans l'équation, tu sais, on parle de hockey, de baseball, de soccer, d'athlétisme, peu importe les natation. Mais on n'en parle pas souvent, mais les entraîneurs, c'est ceux qui partent, là. Hein? C'est ceux qui... Ils stimulent, puis ils leur font croire que c'est possible. Oui. Et c'est drôle parce que tu disais, là, en fin de semaine, j'étais à Laval, j'étais à Sorel. Parce que quand on s'est parlé jeudi, là, tu me dis, attends, il faut que je regarde mon agenda. Il dit, là, je suis correct pour lundi, mais c'est fou. Tu as un agenda rempli, tu as des déplacements, tu es partout. Là, cette semaine... C'est quoi cette semaine? C'est plein. C'est plein. Mais samedi, j'ai 2 places. Non, dimanche, j'ai 2 places. Il faut que j'aille à Montréal, là, dans l'West Island, parce qu'ils veulent m'honorer. Okay. Puis ensuite, il faut que j'aille à une autre place dans l'Est. Fait que c'est ça qui est bon. Ça me garde...
ça me garde en vie, je rencontre toutes sortes de monde, puis la vie est belle. Mais l'important aussi dans le Fonds Claude Raymond, c'est cette relève parce que les gens ont beaucoup, beaucoup de loyauté, de fidélité, ceux qui sont dans l'organisation. Oui. Oui, il y a un renouvellement de ton conseil d'administration, mais qui se fait toujours graduellement. Puis, oui, un ou deux. Puis, puis c'est parce qu'on change d'âge, là, tu sais. On a tous les âges, là, des dizaines de nous autres, là. Nouvelle génération. Oui, oui. Puis ça nous aide à trouver des nouveaux commanditaires, puis ça nous aide à perpétuer. À avoir des nouvelles idées, puis à mettre la main à la pâte quand c'est nécessaire. Tu sais, parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont demandé de venir de participer au Fonds Claude Raymond. Bon, en terminant, je te pose toujours la même question à chaque année. Penses-tu voir de ton vivant le retour du baseball professionnel à Montréal? Là, c'est de moins en moins. De moins en moins, hein? Ah non, faut être réaliste. Steven Brofman, il a le cœur brisé, là, puis... La seule chose qui pourrait arriver, c'est qu'il y a un club d'expansion. Si vous avez un club d'expansion, ça va vous coûter 2 milliards en partant. Puis vous avez tous des joueurs qui vont faire comme un rapiessage de l'équipe. Tandis que notre club a été vendu pour quoi? 300 millions? C'est pour ça que Toronto réussit encore à tirer son épingle du jeu. Là. Toronto existe encore, mais visiblement, dans le cas de Montréal, c'est de moins en moins certain. Maintenant, il n'y avait pas un scénario là, de, je pense, c'était quoi, Tampa Bay, là, genre la moitié des parties ici, la moitié là-bas. Puis... c'est ça. Ça, c'était arrivé, là, parce que nous, quand on a fait 20 matchs à Porto Rico, 2 années de suite, c'était le début de la fin pour nous autres. C'est clair. Si Tampa Bay était venu ici avec son propriétaire, puis voir les 40 matchs à Montréal, puis de voir des 25, 30, puis 40, puis 50 000 spectateurs dans le stade, il aurait forcé pour déménager l'équipe au complet. Tandis qu'à Tampa, il gagnait des championnats, puis il y avait 5, 6, 7, 8 000. C'est clair. Claude Raymond, ils ne perdent pas d'argent. Ils ne perdent pas d'argent. Non, c'est ça. C'est l'important. Toujours un plaisir, Claude. Merci beaucoup. Puis, écoute, bon été, bonne année, longue vie. Merci. Puis au plaisir tout de ça se est revoir. important. Puis n'importe quand vous avez besoin de moi, gênez-vous pas. Merci. OK. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Bonne nouvelle pour ceux qui sont à logis, puisque Bruno Lebac est dans sa deuxième phase d'installation pour la collecte des matières organiques. Donc, les multilogements auront droit à une nouvelle forme de bac de recyclage pour éventuellement, bien sûr, faire du compost. À demain. Bye-bye.